là-bas. Alléluia. Amen. Allez, levez-vous un peu pour dire encore, s'il me manque le main, s'il me manque le pied, s'il me manque le pied. Je le loue avec mon cœur, je le loue avec mon cœur, je le loue avec mon cœur, je le loue avec mon voix, je le loue avec mon cœur, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma main, je le loue avec mes pieds, je le loue avec mon âme, je le loue avec là-haut, je le loue avec là-haut, Jésus est élevé, Jésus est élevé, Satan est terrassé, Jésus est élevé, Satan est terrassé, oh les lions de Judas, avec lui à la croix, les lions de Judas, avec lui à la croix. Seigneur, nous te remercions pour ton Église qui avance et ne va jamais reculer. Oui, son Église avance, oui, son Église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Oh, nous t'élisons, à Dieu crions victoire, au nom de Jésus. Et l'avancée, l'Église de Dieu. Oui, son Église avance. Oui, son Église avance. Oh, nous t'élisons, à Dieu crions victoire. Et l'avancée, l'Église de Dieu. Et l'avancée, l'Église de Dieu. Et l'avancée, l'Église de Dieu. Touchez ton frère à côté, dites-lui qu'on avance. On avance, mon frère. Dites qu'on avance, mon frère. Recule pas, dites-lui recule pas. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te levons pour ta parole que tu vas nous donner maintenant. Au nom de Jésus, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés, j'ai 7 messages à vous donner dans les 7 dimanches qui vont suivre. Nous avons commencé par un premier message dimanche passé. Ce message est le sang de Jésus. Amen. C'est une priorité de Dieu que chacun connaisse et reconnaisse que tout se par le sang de Jésus. Aucun ne peut se sauver lui-même sinon par le sang de Jésus. Amen. Aucun ne peut se transformer lui-même sinon par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dites à votre ami le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant, pourquoi le Seigneur Dieu nous a-t-il lavés par le sang de Jésus, sauvés par le sang de Jésus, régénérés par le sang de Jésus? C'est la deuxième priorité que nous allons voir aujourd'hui. Parce que Dieu, voyez-vous, il est saint. Et il veut être en communion avec nous. Ceux qui ont vu Dieu, Jésus, dans la personne de Jésus, on dit ce qui suit. Il s'appelle Jean. Il a vu Jésus, le Fils de Dieu, il a touché sur lui. Il dit ce qui suit dans 1 Jean, au chapitre 1, le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Mais avant qu'il dise ça, il dit ce qui suit. Ce qui était dès le commencement, verset 1. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. Oh! Il a touché le Fils de Dieu. Ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Souvenez le mot communion, koinonia.
Jean nous le dit pour que nous soyons en communion avec eux. Mais quelle est cette communion? Il dit, or notre communion est avec le Père et avec son Fils. Waouh! Notre communion est avec le Père. Dieu, Jésus, quand il a lavé Jean, Pierre, il a lavé par son sang précieux Thomas, il a lavé par son sang précieux Simon les Zélotes, et il a établi avec eux une communion, une union, comme une union avec le Père et avec le Fils. Ils étaient en union d'amour. Mais cette union d'amour, bien-aimé, c'est une union aussi de puissance. Quand vous êtes unis à Dieu, vous recevez la puissance. C'est pourquoi ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils avaient la puissance pour prophétiser, pour voir des choses. C'est sérieux cette union. Dieu, il ne veut pas rester seul. Même pas seulement avec les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Dieu est amoureux de l'homme et de la femme. Il veut être en union avec nous. Regardez bien dans Genèse 3. Adam et Ève venaient de pécher. Puis voit Dieu venir et crier, Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu, mon ami? Où es-tu, mon préféré? Parce que Dieu aime être en communion. Et il va prendre soin de ce petit pécheur, de ce rebelle. Où es-tu, Adam? Écoutez bien la réponse d'Adam. La femme que tu m'as donnée. Plus de communion. Écoutez la réponse d'Ève, les serpents. Puis il ne pose même pas la question serpent parce que le problème du serpent est déjà réglé à haut. Bien aimé, quand on est plus en communion même entre nous, c'est la chicane, ce sont les accusations mutuelles. C'est pourquoi comme Ecclésia, nous devons développer cette koinonia, la communion, l'union avec, la communion dans l'amour, dans la vérité, dans la lumière de Dieu nous transforme. La communion. Je disais encore la fois passée, Dieu n'a pas voulu que le mariage soit un contrat, c'est une communion. Le mariage entre nous et Dieu, c'est une communion, c'est une alliance. C'est pourquoi la Sainte Seine, que nous appelons la Sainte Seine, que les amis catholiques appellent l'Eucharistie, quand vous mettez dans Google communion, mettez le mot communion, vous allez voir l'Eucharistie, la Sainte Seine qui va sortir. C'est la communion. C'est un lieu de communion avec le corps du Christ et le sang de Jésus. Et cette communion, c'est avec les anciens pécheurs qui la peinent. Moi, j'aime toujours ces chapitre 1 d'Ésaïe. Venez avec moi dans le chapitre 1 d'Ésaïe et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire à ce chapitre 1. Il parle des pécheurs comme il a parlé à Adam et à Ève. Comment Dieu parle aux pécheurs qui étaient pires que Sodome et Gomorrhe. Israël était corrompu. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous. Voyez-vous pourquoi il nous lave par son sang? Ôtez du milieu de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin dans votre pays. Défendez la veuve. J'ai toujours béni toute la politique sociale, surtout du Canada, de la Suède et tout ça. Comment on prend soin des immigrants, des veuves, des orphelins. On ne les rejette pas ici. Il y a des pays où ils sont rejetés. Vous perdez votre mari, votre salaire, vous êtes foutu. Il n'y a personne qui va vous donner de l'aide. Personne. Si tu n'as personne dans votre famille. Ou dans l'église peut-être. Nous avons enterré des gens dans notre église à Kinshasa parce qu'il n'y avait personne pour les enterrer. Les salons funéraires étaient l'église. Il n'y a pas d'assurance. Vous mettez l'assurance, là, ça va pourrir, ça va se perdre. La seule assurance qu'on a là, c'est Jésus-Christ. Mais regardez ce que le Seigneur fait ici. Il demande aux pécheurs, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme le lait. Je vais vous parler en langage cru. Voilà un petit enfant qui vient de faire un coup à la maison. Puis son papa arrive, il frappe.
Puis à un certain moment, le papa prend l'enfant. Il commence à pleurer avec. Il le prend sur ses bras. Pourquoi il fait ça, papa? Papa, plus d'amour que de haine. Papa aime ce petit enfant. La même chose pour maman. Je me rappelle toujours de ma mère. Quand je faisais des petits coups, lorsque j'étais enfant, il me disait, attends, quand ton père va arriver, tu vas voir. Et quand papa arrivait, j'attendais qu'elle m'accuse. Elle n'accusait pas. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'elle m'aime. Cet amour de Dieu implique la communion. Et je me parlais avec maman dans la cuisine. Quand elle préparait, j'étais là lorsque j'étais en vacances. Je parlais longtemps avec maman. Quand papa est décédé, maman est décédée, je parlais longuement avec mon père souvent. Pourquoi je parlais longuement avec lui? Parce qu'il y a de l'amour entre lui et nous. Dans nos maisons, quand vous voyez qu'on ne se parle plus, il n'y a plus de communion, il n'y a plus d'amour. Il faut vite régler ça. Qu'elle soit entre nous, avec nos enfants, c'est la communication. Dieu appelle tous les pécheurs à venir. Tous les pécheurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde est invité à la communion avec Dieu. C'est pourquoi je disais toujours aux gens, quand j'étais dans les grandes églises, il y a des gens qui ne communiaient pas, tout n'aime pas, des gens qui ne communiaient pas. Je dis, pourquoi vous ne communiez pas? C'était disait, je fais le péché pendant cette semaine. J'ai dit, ok, confesse le péché tout de suite. Parce que Jésus arrive aujourd'hui, tu n'iras pas. Confesse vite. Allez, viens prendre la Sainte Seine. Et heureusement, personne n'a besoin de tomber dans la confession, la repentance. Pleurer devant le Seigneur. Et tout de suite, était dans la communion. Il ne faut pas attendre. C'est aujourd'hui. Dites à votre ami, aujourd'hui. La communion est aujourd'hui. Le pardon est aujourd'hui. Oh, je ne suis pas baptisé, je dis même. Parce que là, vous avez le piscine, je ne peux plus te baptiser tout de suite. Si tu crois au Seigneur, c'est la seule condition, crois au Seigneur Jésus. Et on va suivre le cours après. Mais va te faire baptiser. Pourquoi tu attends? Meurs avec Jésus, ressuscite avec lui pour entrer en communion avec lui. Dieu est à hâte d'être en communion avec vous. Amen. Savez-vous pourquoi Jésus est mort à la croix? Quand vous lisez dans l'Épître aux Éphésiens, comme dans Corinthiens. Car Dieu était en Christ. Il était en Christ, caché en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a permis que son propre Fils mourût sur la croix pour que moi et vous, nous puissions être réconciliés avec lui, parler avec lui, vivre avec lui, marcher avec lui, en lui et pour lui. C'est tout ce qu'il a fait, toute la raison d'être de la monde. Parce que quand Jésus n'était pas encore mort, le monde était séparé de Dieu. Il y avait un mur qui nous séparait de Dieu. Même les Juifs avaient symbolisé ce mur avec les grands rideaux qui séparaient le lieu très saint de lieu saint. Et le jour où Jésus est mort, eh bien ce rideau, ce gros rideau est tombé, est déchiré. Et Dieu pouvait être accessible grâce au sang de Jésus. Maintenant, j'aimerais vous montrer au moins 3 ou 4 choses qui arrivent quand vous êtes en communion avec Dieu. Premièrement, quand Moïse est entré en communion avec Dieu, avant ça, avant le buisson ardent, il n'était pas en communion avec Dieu. Quand il était en communion avec Dieu, qu'est-ce qu'il a expérimenté? Il a commencé à entendre la voix de Dieu. Première chose, si vous êtes en communion avec Dieu, vous allez commencer à entendre la voix de votre Dieu, votre Père. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand Moïse était entré en communion avec Dieu, il a réalisé qu'il était pécheur. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu de tes tiens est saint. Et il a ôté ses souliers. Et il les a ôtés pour toujours. Ça, c'est la deuxième chose. Mais ne vous arrêtez pas là. Troisième chose, il a réalisé qu'il était créé pour une grande mission. Oh, est-ce que vous m'entendez bien? Non seulement qu'il a entendu la voix de Dieu, non seulement que Moïse a réalisé qu'il était pécheur, mais il a réalisé qu'il avait une grande mission, que sa mission n'était pas d'être prince en Égypte, que sa mission n'était pas d'être pauvre berger là-bas, que sa mission était plus grande. Et cette mission était
quatrièmement, et c'est la dernière chose que je vous dirai aujourd'hui quand on est en communion avec Dieu, il a réalisé que cette mission était grande parce que le maître de cette mission était grand. Dieu est grand. Dites à votre ami, Dieu est grand. Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous allez sentir réaliser la grandeur de Dieu. Dites à votre ami la grandeur de Dieu. Notre Dieu est grand. Et quand vous êtes en communion avec lui, vous allez voir grand. Vous allez penser grand. Vous allez marcher grandement. Vous allez faire de grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai dit juste 4 choses. Premièrement, Moïse entre en communion. Je pourrais dire de Samuel la même chose. Samuel en communion avec Dieu, il entend la voix de Dieu. Et il n'est plus en communion avec Dieu, il n'entend plus la voix de Dieu. Et il le juge. Ananias et Saphira n'est pas en communion avec Dieu, il n'entend pas la voix de Dieu. J'entends ta douce voix, Seigneur, je viens à toi. Je viens au sauveur de moi, allez, sonne ta voix. Jésus, roi de moi, qui nous voit. Je mourrai avec toi. Dieu veut entrer en communion avec toi pour que tu entendes sa voix. Car mes brebis entendent ma voix. Personne ne peut entendre la voix de quelqu'un avec qui il n'est pas en union, il n'est pas en relation. Je suis sûr et certain que le frère Philippe, la voix qu'il entend plus, c'est la voix de Julie. Puis vient la voix de David et d'Angélique. Puis vient peut-être la voix de Michel. Moi, je viens peut-être à un. C'est normal. Parce que Julie est toujours en contact avec lui. Est-ce que vous avez un tel contact avec le Seigneur? Savez-vous que le Seigneur veut dormir avec vous? Il veut se réveiller avec vous. Il veut pleurer avec vous. Il veut gémir avec vous. Il veut être avec vous partout. Et il veut vous faire entendre sa voix, même pour votre travail, pour vos affaires, etc., pour vos études. Celui qui s'approche de Dieu, entre en communion avec lui, qu'est-ce que la première chose que Dieu lui a? D'entendre sa voix. Deuxième chose, il voit qu'il est pécheur, qu'il ne convient pas. Il dit, même s'il n'a jamais peur de péché, il dit non, 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 Dieu est trop grand. Je vous donne un cas de Pierre, je pense, dans Luc 5. Dans Luc 5, Pierre, il entre en communion avec le Seigneur. Il est en train de faire la pêche. Jésus s'approche de lui, dans Luc 5. Ah oui, dans Luc 5. Et c'est ça, au début là. Ils sont en train de faire la pêche, puis Jésus dit, prêtez-moi votre bateau. C'est que les gens ne savent pas. C'est que dans Luc 5, Jésus avait déjà appelé le Pierre. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Il les avait déjà appelés pour le suivre. Mais de temps en temps, il retournait encore faire la pêche. Et là, il est allé le rechercher encore. Et les gens ne savent pas ça. Puis beaucoup de chrétiens sont ça. Il arrive, il n'arrive pas, il arrive. Dieu est en train de te regarder. Alors là, bien aimé, regardez. Pierre est rentré faire la pêche, puis ils n'ont rien eu. Hein. Puis Jésus fait la campagne, donne-moi la boîte de bateau. Il ne s'occupe pas de son problème. Puis là, Jésus prêche. Et quand il a terminé de prêcher, quand il a cessé de parler, il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Sur ta parole. Alors, celui qui s'approche de Dieu entend sa parole. Sur ta parole, je te refuse. À ce moment-là, il est encore pécheur. Dieu s'en fout de vos fautes. Il commence par vous bénir et vous visiter. Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant la suite. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus plutôt, il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Voyez-vous, la communion avec Dieu. Simon a eu les bénédictions d'avant, il dit, non, c'est trop, je suis un pécheur.
Oui, les choses, cela nous appelle de la sanctification. Seigneur nous sanctifie. Nous quittons le monde de l'orgueil. Ça, c'était le deuxième niveau de Moïse, le deuxième niveau de Samuel, le deuxième niveau spirituel de gens comme David lui-même aussi, quand il est tombé. Et bien aimé, après avoir confessé ses péchés, qu'est-ce que Moïse a vu? La grandeur de Dieu et la grandeur de la mission de Dieu. Dieu lui a donné la mission. Regardez encore dans Isaïe 6. Dans Isaïe 6, Isaïe voit la gloire de Dieu, le chérubin qui chante Saint, 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 les séraphins plutôt, qui chantent Saint, Saint, Saint l'Éternel. Puis lui, il réalise qu'il est pécheur. Puis le séraphin va chercher, n'est-ce pas, une pierre ardente qu'il met sur ses lèvres et brûle tous les péchés. Et après avoir été lavé de tout péché, il entend une voix qui lui dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? La grande mission du grand Dieu. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu a une grande mission pour nous. Et quand il vous donne cette grande mission, lui, le grand Dieu, il va vous équiper des grands dons. Amen. C'est normal qu'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est normal qu'on prie, qu'on parle en langue. C'est normal qu'on prophétise. C'est normal qu'on voit des visions dans le Seigneur. Parce que le grand Dieu va nous donner une grande vision. Autrement dit, si vous êtes en communion avec Dieu, et que Dieu vous visite, toute votre vie va être révolutionnée. Mais ce que vous avez besoin, c'est d'être en communion avec Dieu. Lui, il est prêt. Mais est-ce que vous êtes prêts? Jésus est mort pour que vous soyez réconciliés avec lui. Tout a été accompli. Comme dans la Sainte Seine, la table est prête. Venez communier avec moi. Mais est-ce que vous êtes disposés? J'entends ta douce voix, Seigneur, je viens à toi. Je viens au sommet à moi. Le sang de la voix. Jésus, roi de roi, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Dieu vous aime. Il veut vous embrasser. Il veut être avec vous. Il veut vous dorloter, vous bénir. Dieu aimerait développer une relation intime, continuelle, constante avec toi. De maintenant, il vous invite à aller en profondeur dans cette relation. Le sang de Jésus a coulé pour que vous soyez en mesure de développer cette relation. L'Esprit de Dieu est à votre disposition pour cette relation. Dieu vous aime et il aimerait vous parler intimement. Il aimerait que vous lui parliez à l'oreille, comme un amoureux parle à une amoureuse. Entends-tu sa douce voix aujourd'hui? Il veut être en communion, en union avec vous. Il veut être dans votre maison, il veut être dans votre lit. Il veut être dans votre travail, il veut être dans votre poche, il veut être dans votre compte de banque, il veut être partout, parce qu'il veut vous donner la vie en abondance. Et cette vie abondante vient du fait que vous êtes sa fille, vous êtes son fils. Levez-vous pour prier le Seigneur. Et j'aimerais prier le Seigneur avec vous à travers l'extrait de Psaume 27. Psaume 27.
Alléluia, alléluia. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Quand vous êtes en communion avec lui, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand je suis en communion avec lui, quand le méchant s'avance contre moi pour me dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent le temps parce que je suis en communion avec lui. Si une armée se campait contre moi, nous dit David, mon corps n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance, car je suis en communion avec lui. Je demande, comme j'aime la communion avec lui, dit David, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son nom. Ô Éternel, je voudrais habiter. Et je prie pour que mes frères et mes soeurs qui sont ici habitent chaque jour dans ta maison, dans ta présence. Qu'ils soient en communion avec toi par le sang de Jésus. Et que cette communion puisse, au Seigneur, se répercuter dans leur famille, dans leurs actions, dans leur travail. Cette communion puisse toucher tout ce à quoi ils touchent. Comme la communion avec Abraham a touché sa descendance et nous a touchés. La communion avec Jacob a touché sa descendance et nous a touchés. La communion avec Joseph a touché l'Égypte et le monde de l'or. La communion avec Daniel a touché Babylone et tous les restes du royaume qui sont venus. Et la communion avec Jésus a touché le monde entier et nous a libérés. Soyez en communion avec moi, dit le Seigneur. Et notre communion est avec le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dites à votre ami, soyez en communion avec Dieu, avec le Père. Alléluia. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur.